Coucou mes petits chats, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo, une petite vidéo conseil. Et regardez, comme tout le monde, quand je fais des vidéos, qui est là. Bon, je peux faire la vidéo, copine? Va falloir vous habituer à la voir, elle. Bon, vous verrez pas mes mains aujourd'hui parce qu'il n'y en a pas besoin. Voilà. Elisabeth. Merci mon chat. Oups, je suis pas sûre que vous entendez avec. Voilà. Pas sûr que vous ayez entendu. Bon, alors je disais. euh, bonjour. Alors la vidéo d'aujourd'hui, ça va être pour les débutants, les moins débutants. Comment choisir sa toile, sa première toile, ou ses premières toiles quand on fait du DP. Alors, mon premier conseil, ce serait de ne pas commencer par une grande toile. Qu'est-ce que j'appelle grande toile? 50 par 60, 50 par 70. C'est vrai que c'est des super rendus. Hein. Alors là-dessus, aucun problème. Vous allez me dire, mais vous dites partout les filles, plus c'est grand, plus de rendu. Oui. Mais vous n'avez pas le même temps et la même patience que pour faire des toiles de cette taille. Il faut savoir qu'on y passe plusieurs mois. Voilà. Donc, oui, c'est grand. Mais peut-être pour commencer, vous allez faire envie que ça aille vite. Vous ne savez pas savoir si vous allez aimer ou pas le diamond painting. Et ça, c'est toujours pareil. C'est dans le cadre de l'art-thérapie. Si vous voulez que le diamond painting ait l'effet escompté, c'est-à-dire vous déstresser, passer un moment rien qu'à vous, eh bien, il faut que vous y preniez du plaisir. Ou au moins que ça vous fasse du bien. Voilà. Donc, pour commencer, je dirais 30, 40, 40, 50 ou 30 par 30. Hein. C'est très bien. C'est une taille correcte. Et vous avez pas mal de choix. Après le dessin, la photo, l'image. Voilà. N'allez pas prendre un super paysage pour le faire en 20 par 20. Parce que ça va être super pixelisé. Qu'est-ce qu'on appelle pixelisé? Eh bien, c'est-à-dire qu'on va réduire l'image. Et vous allez poser 3 diamants par-ci, 3 diamants par-là. Donc, ça ne va pas donner l'image. Vous allez être déçu du rendu. Vous direz, oh, c'est pas beau. Oui, bah, c'est normal, la taille n'est pas adaptée. Donc, il faut que l'image aille sur votre toile. Donc, pour commencer, prenez une image simple. Une gorgeous passe très bien en 30-40, 40-50, c'est encore mieux. Mais vous avez beaucoup de gorgeous en 30-40, ce qui est correct. Des kokishi, des têtes de renard, pas mal de choses. Prenez simple et épuré pour commencer. Vous ne savez pas savoir si vous allez aimer ou pas le diamond painting. Si vous allez faire ou pas faire du diamond painting. Ceux d'action sont très bien, par exemple, pour commencer. Après, ne prenez pas trop de détails. Je vous conseille plutôt avec des grandes zones de couleur. Pourquoi? Parce que c'est plus facile qu'une toile qui va être toute en confetti. Vous n'allez pas avoir l'impression d'avancer. Parce que, comme l'explique très bien Pat Modiams, Patricia Di Muro, je vous mettrai le lien de sa chaîne où elle a fait des vidéos débutantes.
vous posez 4 diamants, vous rangez, vous reposez 4 diamants, vous rangez, vous reposez 4 diamants, et vous avancez pas. Je vous en supplie, ne faites pas de personnaliser des photos des enfants, des petits-enfants, du chien, du chat. Attention, alerte rouge. On a beaucoup sur les groupes. Ah ben je comprends pas, ma photo a pas un bon rendu. La taille n'est pas appropriée. La photo n'était pas nette. Si vous prenez une photo que vous avez l'impression qu'elle est nette, mais quand on la regarde, elle n'est pas nette, vous n'aurez pas forcément un bon rendu. Et forcément, les couleurs aussi. C'est comme tout, vous ne pouvez pas créer en diamond painting des couleurs qui n'existent pas. Vous n'aurez pas forcément le même violet, vous n'aurez pas forcément le même rose. Ils vont vous mettre le plus approchant. Il ne faut pas oublier que la peinture diamant, broderie diamant, ça se fait avec des perles et des références DMC. Donc, il n'y a pas toute la couleur qu'il y a dans la nature. Il y a des couleurs uniques dans la nature. Après, vous allez me dire diamant rond ou diamant carré. Ben, pour commencer, je vous dirais plutôt des diamants ronds, c'est plus facile. Après, si vous voulez commencer avec des diamants carrés, ben, allez-y. Si vous vous sentez capable. Après, vous pouvez aussi faire des toiles en diamant partiel. C'est très bien pour commencer. Des toiles en diamants spéciaux. Parfait aussi pour commencer. Moi, je connais des personnes qui font que des toiles en diamants spéciaux. Elles adorent ça. Ça va vite à faire. C'est très bien. C'est vous et vous seul qui choisissez. Chaque personne est unique. Dans le cadre de l'art-thérapie, c'est ça le plus important. Vous préférez faire des toiles partielles? Faites des toiles partielles. Vous voulez faire des toiles en diamants spéciaux? Faites des toiles en diamants spéciaux. Vous voulez faire que des 30-40, 40-50? Parfait, faites-le. Mais faites-le bien. Avec des images adaptées et des choses adaptées. Et soyez patient. Votre toile ne va pas se faire en 2 jours. Hein. Non. Faites comme vous en avez envie. 1 heure par jour, 10 minutes, 20 minutes. C'est en fonction de votre vie. Et vous mettez un mois, vous mettez un mois. Vous mettez 2 mois, vous mettez 2 mois. Personne ne doit vous juger. Voilà. Personne. Alors, pour résumer mes conseils, c'est de choisir plutôt une petite toile. 30-40 ou 40-50. Avec un dessin adapté. Très simple. Une gorgeuse, une coquille. Il y en a plein qui passent dans ces tailles-là. Même celle d'action, c'est parfait. Plutôt en diamant rond, je vous dirais. Pour commencer. Et puis voilà. Après, à vous de voir. À vous de voir. Voilà, c'était ma vidéo conseil pour acheter sa première toile. Bah, dites-moi si vous voulez d'autres vidéos comme ça en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, on met un joli pouce. Et on n'oublie pas de s'abonner. Merci. Et bonne journée mes petits chats. Et je s'appelle Groot.